là avec nous ce matin, une fois de plus, pour faire un décryptage de la thématique très pertinente que nous avons ce matin. Ouais. D'accord, et puis je me charge avec beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir de rappeler le sujet qui est assez kilométrique, mais j'adore. Alors, l'atelier d'appui à la coalition des organisations de la société civile d'Afrique centrale en planification stratégique des activités de prévention et résolution des conflits. Comme invité ce matin, M. Luis Moratinos, chargé des programmes coopération régionale, paix et sécurité de la délégation de l'Union européenne au Gabon. C'est cela. C'est cela la thématique, véritable thématique. Déjà d'entrée, bonjour Monsieur Moratinos. Bonjour. Bonjour à vous, bonne arrivée. Merci. Bonne arrivée sur le plateau de la matinale, parce qu'il faut rappeler que M. Moratinos il a travaillé longuement dans le cadre du système des Nations Unies, notamment à la MONUSCO en RDC, si je ne me trompe pas, à Bangui également, dans le cadre, bien évidemment, de la résolution des crises et des conflits. Donc il est actuellement au niveau de la délégation de l'Union européenne. Il occupe, comme Lydie Pascal l'a mentionné tout à l'heure, le programme de coopération régionale paix et sécurité. Donc il y a eu un atelier qui s'est déroulé du 8 au 10 octobre 2019, donc l'atelier d'appui à la coalition des organisations de la société civile d'Afrique centrale en planification stratégique des activités de prévention et résolution des conflits. Déjà, d'entrée de jeu, nous dire, peut-être nous faire un débriefing sur le programme de l'institution, je veux dire, la direction dont vous avez la charge en termes de résolution des conflits. D'accord. Donc merci beaucoup. Bonjour, bonjour Libreville, bonjour le Gabon. C'est national. Hein, c'est national. C'est même international. C'est même international. C'est un plaisir d'être là parmi vous, donc pour vous parler un peu plus de ce que l'Union européenne, à travers sa délégation ici au Gabon, fait. Au niveau régional, donc le portefeuille dont j'ai la charge, il faut savoir que nous soutenons essentiellement, donc ce sont des programmes régionaux. Donc en partenariat défini en partenariat avec la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. En matière de paix et de sécurité, nous couvrons plusieurs problématiques. Nous lançons en ce moment même un nouveau programme en matière de sécurité maritime pour le golfe de Guinée. Et nous accompagnons la CEAC depuis plus de 2 ans, donc dans le cadre de ce programme auquel appartient cette activité, connue sous le sigle du PARSIC, Programme d'appui à la réforme institutionnelle de la CEAC en matière de paix et de sécurité. Et cet atelier rentre aussi par le PARSIC à l'appui que l'Union européenne apporte au niveau panafricain à l'architecture de paix et de sécurité africaine. Voilà, donc vous savez que l'architecture de paix et de sécurité africaine, sous l'égide de l'Union africaine, établit un cadre de coopération et entre les différentes communautés économiques régionales, dont la CEAC, et l'Union africaine. Parmi l'appui et les priorités de l'APSA, on l'appelle comme ça, la société civile commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Et sous l'initiative du directeur des affaires politiques, monsieur l'ambassadeur Baudouin Amouli, un collaborateur donc, de mon travail ici à Libreville, la CEAC a lancé cette activité et l'Union européenne, au même titre que l'UNOCA, a apporté un appui pour l'organisation des travaux qui ont eu lieu il y a une quinzaine de jours. Okay. Déjà, juste pour revenir, ce qui est mentionné tout à l'heure en disant la société civile également, c'est une force de proposition. Pour reprendre un peu ces propos, peut-être infidèlement, vous voyez, donc se dire que la société civile a véritablement un rôle à jouer dans les questions de la résolution des conflits. Parce que régulièrement, c'est juste le politique qui est au centre, qui est sur la table, mais on met complètement la société civile en marge de ces questions de résolution des crises et des conflits. Je pense que c'est une très bonne chose. Peut-être revenir un temps soit peu sur les objectifs véritablement de cet atelier-là. Au-delà un peu de regrouper les organismes de la société civile sur le plan sous-régional. Je vais quand même profiter pour rappeler à nos auditeurs que l'Union européenne, oui, voit les acteurs non étatiques comme acteurs primordiaux et clés en matière de prévention et résolution des conflits. Pour rappel, nous parlons donc, nous voyons les engagements pris auprès des acteurs non étatiques, ces engagements s'élèvent à presque 1 milliard d'euros. Donc plus ou moins 10% de l'aide au développement
que l'Union européenne apporte à ce continent, donc l'intérêt que nous portons à la société civile. Cet atelier donc, est le deuxième de son genre après un premier atelier tenu avant la trêve estivale à Douala, et avait plus particulièrement comme objectif de réfléchir et d'adopter donc le statut de cette coalition, de cette plateforme, son règlement intérieur, son code de conduite et un plan d'action qui va nous permettre aux partenaires techniques et financiers comme l'Union européenne, l'UNOCA et d'autres partenaires donc d'accompagner cette plateforme qui connaît un équivalent en Afrique de l'Ouest mais qui faisait défaut en Afrique centrale. Très bien. Bon, moi j'ai envie de savoir, je reste avant de poursuivre, déjà on comprend que l'Union européenne accorde une place importante pour les organisations de la société civile, comme on les appelle, les OSC. Et j'ai envie de comprendre, en fait, quelle est la stratégie que vous, Union européenne, vous mettez en place, de sorte que les gouvernants essaient d'accorder aussi de l'importance aux organisations de la société civile, par exemple, sur la gestion des conflits politiques, sur les industries extractives, sur le conflit homme-femme. Quelle est la stratégie que vous mettez en place? Peut-être pas comme un moyen de pression, mais quelque chose de plus concret pour que les gouvernants écoutent et essaient d'échanger quotidiennement, parfois pour des sorties d'issues sur les différents conflits que l'on peut observer dans la société. En règle générale, donc, nos programmes répondent à une stratégie globale que l'Union européenne a en matière de politique étrangère. Mais lorsque nous définissons des stratégies pays ou régionales, celles-ci s'alignent aux stratégies nationales, aux stratégies régionales des acteurs. Qui n'est pas toujours favorable à cette société civile. Non, je vous comprends, mais c'est pour aussi respecter l'appropriation nationale et l'appropriation régionale. Donc c'est vrai que lorsque ces stratégies définissent un rôle et que pour la société civile, mais que l'espace politique ou la place politique fait défaut pour que les sociétés civiles puissent exprimer des besoins qui viennent de la population, donc du niveau local. L'Union européenne, comme d'autres partenaires, d'autres États membres de l'Union européenne l'ont pu le faire en RDC par exemple, lorsque la police de proximité s'est mise en place. La police de proximité en RDC, c'est une police de proximité qui est venue de la société civile. Ce sont les acteurs de la société civile qui se sont dit les communautés qui viennent nous voir ont des besoins, ont des préoccupations, et nous voulons que la police agissent de cette manière. Donc c'est une demande qui est venue du bas, mais au moment où on essaie de travailler avec le ministère de l'Intérieur, la police nationale, pour que les deux bouts se joignent et que la réforme vienne du haut et du bas et crée un changement. Donc voilà, donc ça c'est un exemple que l'Union européenne a pu appuyer en Afrique centrale, donc c'est une police de proximité en RDC. Peut-être revenir sur les enjeux de cet atelier. Est-ce que déjà une perspective, est-ce qu'au-delà de donner un cadre juridique, on va dire les statuts et règlements intérieurs de cet organisme sous-régional qui n'est pas encore mis en place, donc c'est une projection, est-ce qu'il y a un enjeu majeur de cet atelier qui s'est déroulé du 8 au 10 ? L'enjeu est oui, mais majeur parce que comme je vous expliquais, cette architecture de paix et de sécurité africaine qui est déjà en route, régulièrement, nous avons des comités de pilotage, donc l'Union européenne en partenariat avec l'Union africaine et les communautés économiques régionales, et nous réfléchissons à comment évolue cette architecture. Et lors des derniers travaux que nous avons eus à Addis Abeba, nous avons identifié pour la 4e phase de notre programme d'appui à l'architecture de paix et de sécurité africaine un appui beaucoup plus centré vers la société civile. Surtout pour l'Afrique centrale. Donc c'est-à-dire qu'il faut introduire le rôle de la société civile dans ce qui est la gestion du cycle des conflits, si je puis dire. Il faut aussi renforcer les partenariats que la société civile doit avoir avec les communautés économiques régionales, donc avec la CEAC. Comment la société civile peut être les yeux et les oreilles des communautés locales et refaire remonter ses préoccupations en matière de conflits à la CEAC et aux différents niveaux nationaux. Et surtout la société civile qui est en Afrique centrale, je peux le dire parce que comme Jaurès l'a dit, j'ai travaillé dans beaucoup de pays de cette sous-région. C'est un acteur clé. C'est vrai, on dirait avec des géométries variables. Dans certains pays, elle est plus développée que dans d'autres. Mais c'est une société civile qui a une longue expérience en matière de résolution et de prévention des conflits et qui peut apporter vraiment une valeur ajoutée
pour inclure dans les agendas nationaux et les politiques publiques nationales des questions transversales comme les violences sexuelles basées sur le genre, comme la jeunesse, comme les enfants affectés par les groupes armés. Donc c'est pour ça que nous ne pouvons pas nous passer de la société civile. Et il y a aussi que le fait que des populations qui parfois n'y croient plus à cette société civile, parce qu'on a aussi parfois cette impression, ça peut être juste une simple impression, mais après il y a des faits vérifiables quand même qui démontrent qu'on s'appuie sur des éléments assez forts qui démontrent qu'aujourd'hui il y a comme ce manque de confiance entre communautés et société civile, parce qu'on a souvent cette impression que le politique est toujours derrière, en train de tirer les ficelles, et puis vous voyez quand même que sur les deux côtés, il n'y a pas équilibre. C'est du boulot. Peut-être déjà m'inscrire dans la même logique que Rodriguez tout à l'heure. Vous qui avez vous avez parcouru un certain nombre de régions sur le plan sous-régional, notamment en RDC, à Bangui. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui sur les questions de résolution des conflits de manière pragmatique? Est-ce que les populations qui se trouvent au fin fond de la RDC sentent véritablement que derrière, il y a des indicateurs de résultats et que ce n'est pas, une fois de plus, des politiques de fiction? Les résultats, nous les avons. Nous les avons déjà, que ce soit que j'ai pu voir des différentes casquettes que j'ai pu porter dans cette sous-région. Il est vrai que parfois, les résultats, nous les voyons plus concrètement au niveau local. Lorsque des communautés qui étaient parfois désintégrées réussissent à entamer un processus de réconciliation, lorsque par exemple des anciens combattants reviennent dans des zones et que certains programmes ou activités aident ces personnes à réintégrer les communautés, lorsque par exemple les violences que souffrent les jeunes, surtout donc, sous un aspect violence sexuelle et basé sur le genre, connaissent des... Comme on en parle au Gabon actuellement. Au Gabon, oui. Oui, c'est un fait d'actualité. Violence faite aux jeunes. Donc je pense que ce n'est pas, c'est pas uniquement, et ça c'est le plus important, nous ne sommes là que pour accompagner un processus, pour renforcer les capacités de la société civile. Après, la société civile doit prendre conscience de la place qui lui est réservée et agir en conséquence, agir comme acteur de redevabilité externe et aussi un rôle et des responsabilités en matière de sensibiliser les populations. La société civile doit demande des comptes au gouvernement. Voilà, donc le système implique certaines règles de jeu, mais la société civile aussi a un rôle et des responsabilités à jouer envers la population, et la sensibiliser, l'inclure. Donc c'est quand même une grande responsabilité qui est dans les mains de la société civile. J'ai une dernière préoccupation, Rodriguez. Tout à l'heure, vous avez présenté vraiment de manière exhaustive les programmes de la direction dont vous avez la charge. Toujours par rapport à votre expérience sur le plan sous-régional, est-ce que régulièrement des ateliers, des conférences, des renforcements de capacités qui sont régulièrement organisés à l'endroit des organismes de la société civile, il y a l'implication des jeunes. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'éloigne de la résolution 2250 qui exhorte à ce que des organisations internationales puissent impliquer les jeunes dans ce processus-là. Et la véritable problématique en Afrique, c'est que régulièrement, ceux qui sont à la tête de ces organisations de la société civile, il n'y a pas véritablement une forte représentativité des jeunes. Est-ce que ce sont des jeunes qui sont victimes de viols? Ce sont des jeunes qu'on envoie régulièrement, qui sont instrumentalisés. Bref, il y a plusieurs mots auxquels sont confrontés ces jeunes-là. Je pense que le discours entre jeunes passe un peu plus vite. Est-ce que dans le cadre de votre expérience, je veux dire personnelle, sur le plan sous-régional, même au-delà, il y a régulièrement une implication des jeunes dans les programmes mis en œuvre. Voilà. Je pense qu'en règle générale, nous essayons, c'est vraiment la principale préoccupation que nous avons, c'est que nos programmes atteignent le plus grand nombre de bénéficiaires. Et surtout les parties les plus concernées par les problématiques que nous couvrons. Dans le cadre des programmes que nous mettons en place maintenant, le PARSIC,
Là, il est un peu trop tôt pour raconter les bonnes pratiques, ou en tout cas vous parler des résultats. Mais comme je vous disais l'autre jour, en préparation de cet entretien, nous allons essayer justement de montrer comment les résultats de ces activités, de ces tables rondes, de ces renforcements de capacité, vont être traduits par justement un retour des jeunes qu'on va essayer donc d'aider et qui puissent dire s'il y a eu un changement. Et nous apprendrons de nos erreurs pour justement améliorer l'appui que nous vous pouvons apporter. Très bien. Peut-être juste un mot de fin, les perspectives dans le cadre je veux dire, de la coopération, des programmes de coopération régionale de paix et sécurité de la délégation de l'Union européenne. On va juste se limiter à cet atelier où il y a plein de programmes d'activités. Donc, comme je vous dis, cet atelier rentre quand même dans un programme, le PARSIC, qui est d'une enveloppe de 30 millions d'euros. Cela concerne la réforme institutionnelle de la CEAC, l'opérationnalisation donc de la force africaine en attente, un appui à l'état-major régional. Mais comme je vous disais, maintenant les orientations sont plus centrées sur la société civile. Donc pour nous, vraiment, il me tient beaucoup à cœur et là je relais vraiment le message de l'ambassadeur Benoît Mouli, le directeur des affaires politiques et du MARAC de la CEAC. La société civile de l'Afrique centrale va avoir un rôle à jouer. Donc nous allons continuer à l'appuyer, que ce soit au niveau par ses activités, par ses ateliers, renforcer ses capacités. Il le faut. Donc pour qu'eux aussi puissent nous dire comment ils avancent, leur doter d'un mécanisme de suivi-évaluation, et que ce ne soit pas que les partenaires qui vous disent ce qui marche, mais que ce soit eux qui disent ce qui ne marche pas. Et aussi appuyer aussi en termes d'équipement, parce que nous savons qu'il y a besoin justement pour mener à bien ces tâches. Donc les perspectives, donc d'ici à 2023-2024, ce sera déjà bien mener ces programmes de sécurité maritime, comme je vous ai dit, de cet accompagnement de la CEAC, et aussi de voir avec nos partenaires les nouvelles priorités. Parce que les nouveaux programmes, ce sera le résultat des échanges que nous allons avoir avec la CEAC, et quelles seront les dynamiques et les priorités pour la CEAC pour les 10 prochaines années, si je puis me permettre. Ok. Nous sommes arrivés au terme de nos échanges. Encore merci beaucoup, M. Luis Moratinos, qui est le chargé des programmes, la coopération régionale et paix et sécurité de la délégation de l'Union européenne au Gabon. Donc, il a été question de faire un débriefing sur l'atelier d'appui à la coalition des organisations de la société civile d'Afrique centrale en planification stratégique des activités de prévention et résolution des conflits. Très bien. Une fois de plus, on a besoin des gouvernés et des gouvernants. La société civile, c'est une force de proposition, doit être un acteur véritablement de l'apaisement du climat social et politique sur le plan régional. Encore merci une fois de plus d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Et nous espérons que vous serez toujours disponible à venir sur ce plateau pour une fois de plus apporter des éclaircissements sur les activités du programme dont vous avez la charge. Merci à vous pour la parole, comme on dit chez vous. Merci beaucoup. Et puis on rappelle aussi qu'actuellement se tient un séminaire de renforcement de capacité à l'endroit de la société civile sur le processus électoral. Et là, c'est du côté de l'hôtel Hibiscus, c'est à Libreville au Gabon. Merci, je reste. On se retrouve lundi pour Relations internationales, mais jeudi de cette semaine pour l'agenda culturel. Tout à fait, c'est ça. Pascal, il est 8h48, petite minute. Il y a Ralph Ngimbi qui est avec nous ce matin. Tout à fait, il est avec nous ce matin. Comprendre et sortir des relations toxiques, c'est son sujet. C'est son sujet. On va raccompagner nos intervenants avec ce vidéogramme et puis derrière on a Ralph Ngimbi que nous allons recevoir pour ce sujet que vous annoncez, Pascal, à l'instant. A tout de suite. Kola we ya
ya mwanana Woti mami mekwawe Wojale mimi mana wakune birobi Etuwe yene webia yene Mikuani tolomaka Motu Atia kila yire umatiloki na buri Meti mawe miuma Nikamie Waliala ye waboma ya mwanana Woti mami mekwawe Wajale mimi mana wakune birobi Ituwe yeniwe Yeah Dio tia yukolimi Bebe Oti mama bia momo Kala 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 Melila we mi huma Tebia na me Waliala ye waboma ya mwanana Oti mami mekwawe Wajale mimi mana wakune birobi Waliala ye waboma ya mwanana Oh, cette musique, elle est belle, je vous assure. Cette dame, qu'elle chante bien. Allez, parlons de coaching matinal. À l'instant, c'était la Mama, cette belle musique. Et puis, on a reconnu le visage de Nzanga Mapangu, lui aussi, qui a été un grand chanteur, et ce devant l'éternel, chanteur de ragamuffin. Bon, on parle de coaching matinal. Comment comprendre et sortir des relations toxiques. Mais en fait, je réfléchissais sur quelque chose. Oui. Ah oui. Oui, oui. Vas-y, partage. Vous avez coupé la réflexion. Et vous devez payer l'amende. On ne coupe pas. Vous savez que là où nous sommes, là, il y a des gens qui nous parlent. Donc pendant que je lis, il y a quelqu'un qui m'interpelle là tout de suite. Et puis du coup, voilà. Il n'y a pas que nous trois, nous ne sommes pas qu'à trois là. Derrière les caméras, il n'y a pas que ceux-là. Il y a aussi ceux qu'on ne voit pas, mais qui s'expriment. Et donc quelqu'un m'a sifflé quelque chose, et puis du coup, ça a un peu perturbé, et puis du coup, je suis resté... Mais sinon, mais bien, merci de m'avoir d'avoir complété la phrase. Comment comprendre et sortir des relations toxiques, c'est le sujet que nous propose le monsieur Ralph Ngimbi. Bonjour Ralph et bonne arrivée. Bonjour Rodriguez, bonjour Pascal, bonjour à tous nos télématinaux. C'est toujours un privilège venir partager et donner ces conseils, ces informations, voilà, pour qui permettent aux personnes de prendre conscience et de se bouger, de vouloir transformer, de s'engager à transformer leur vie. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui nous concerne tous, parce que qu'il s'agit de, vous l'annoncez d'ailleurs, de belle-mère, d'accord, de la relation familiale, au travail, en amitié. Nous vivons les relations tous les jours. Et il y a des relations qui nous aident à nous développer. Oui, bien entendu. Et il y a des relations en fait qui sont toxiques et on en parle aujourd'hui. Très bien. Oui. Et là, essayons ensemble, bon, c'est vous le spécialiste, essayez quand même de nous définir un tout petit peu ce que vous entendez par relation toxique avec des exemples beaucoup plus concrets. Concret, d'accord. Je vais commencer par cette citation de Jacques Salomé. Il a écrit énormément sur la communication relationnelle. Il dit « Le seul enjeu d'une relation, c'est d'en sortir plus beau et plus vivant. Le seul enjeu d'une relation, c'est d'en sortir plus beau et plus vivant. Toute relation humaine est basée sur cet enjeu-là. D'accord. On va en relation avec l'autre, c'est pour aider l'autre. Pour nous-mêmes sortir de là vivant, d'accord, plus vivant, et aider l'autre à sortir plus vivant. Donc, une relation toxique, ça va être un échange, d'accord, une communication qui va entretenir en fait le rapport dominant-dominé. D'accord, qui va entretenir le rapport dominant-dominé. Donc, ce qui va faire que dans une relation toxique, vous avez une personne qui souffre de l'autre, d'accord, ou une personne qui a de l'emprise sur l'autre. Et en fait, cette relation va être toujours comme ça sur la durée, d'accord. Dans une relation de couple, par exemple, la femme va se sentir dominée par l'homme. Or, c'est deux personnes qui sont ensemble pour évoluer ensemble, pour s'épanouir tous les deux. D'accord. Or, ce qui se passe, c'est que très souvent, je suis soit en position supérieure, l'autre en position inférieure. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette relation d'influence, on la vit tous les jours, mais sauf qu'elle doit changer de temps à autre. Voilà, exactement.
Pascal. Et il y a un ensemble qui dit relations toxiques, dit des toxines qui empoisonnent ou qui rendent malade la qualité de nos relations. Oui, en fait, c'est incroyable. Excusez-moi, coach, je rigole parce que je me souviens d'une petite histoire. Oui. J'avais un ami avec qui je m'entends bien jusqu'à présent, qui s'est marié. Ensuite, il a divorcé. Et puis je lui dis, mais tiens, tu es devenu très, très, très beau. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il me dit, en fait, j'ai failli mourir. Mon ex-femme a failli me tuer. Je suis beau parce que j'ai une nouvelle femme, en fait. Mais celle avec qui j'étais, c'était une sorcière. Mais vraiment, je suis contente. Je me suis débarrassée. Mais pourquoi s'être marié alors? C'est justement, Rodriguez, justement, c'est la preuve. On ne prend pas toujours la peine de bien réfléchir. On s'appuie sur certains artifices. On se dit, ben, tiens, c'est le bon moment, il faut y aller. Et puis après... Non, mais juste... Ça me rappelle quand on colle l'iceberg, on se dit tiens. C'est un très bel exemple en fait. C'est un très bel exemple qui prouve qu'effectivement il y a des relations toxiques, d'accord, dans lesquelles nous nous engageons et que nous acceptons de vivre un temps et le temps de nous rendre compte que c'est une relation toxique, d'accord, qu'elle ne nous épanouit pas, qu'elle est plutôt problématique. Par conséquent, dès l'instant où on prend conscience et que l'on décide de sortir de cette relation, on devient plus beau, comme elle citait cet exemple. On renaît, quoi. Oui, on renaît, tout à fait. Voilà, exactement. Je ne sais pas son nom, mais il nous regarde ce matin. Gros coucou, il est tout beau. Si vous citez le nom de la femme, l'ex va l'appeler. Non, donc tu es devenu plus beau. Donc c'est ça. Oui, j'avais une question. d'accord. Voilà. Alors, on a 3 minutes encore. Qu'est-ce qui peut expliquer que nous puissions accepter de vivre avec des personnes toxiques? Alors, on va d'abord, dans un premier temps, donner quelques exemples de toxines, d'accord? Parce que qui dit relation toxique, il y a des toxines. Oui. Alors, quelques exemples de toxines, par exemple, on va parler de l'autodisqualification ou l'autodévalorisation. La personne va se sentir dévalorisée. D'accord? C'est par exemple quelqu'un qui va dire, dans une relation, on va dire, je savais que voilà, tu n'es pas capable, je sais que tu ne peux pas. Voilà, hein, ou bien la personne va se dire elle-même, je sais que je ne suis pas capable de réussir, je sais que l'autre est meilleur que moi. Voilà. Hein, on va avoir tendance à se dévaloriser. Ce type de discours qu'on se donne, en fait, sont des toxines de notre relation. Parce que je ne suis pas dans une bonne relation avec l'autre, je me sens inférieur à l'autre. D'accord? Dès l'instant où je pense que l'autre est meilleur que moi. Mais est-ce que c'est mauvais de reconnaître ou alors de dire Rodriguez est meilleur que moi, je me mets à ses côtés pour apprendre? Est-ce que c'est forcément... Il y a une voix qui nous a parlé. D'accord, très bien. On en reparlera tout à l'heure dans le retour. Mais ce n'est pas forcément dans ce type de cas, d'accord? Oui. Vous pouvez reconnaître que Rodriguez est meilleur que vous dans un instant, mais vous ne pouvez pas le reconnaître toute votre vie. Oui. Sinon, vous n'êtes pas... Voilà, vous n'existez quasiment pas. Voilà, c'est de ce dont il s'agit. Il s'agit. Donc, dès l'instant où vous êtes dans une relation permanente que Rodriguez est mieux que vous, vous souffrez de la relation. Et à ce moment, elle est toxique pour vous, elle est toxique également pour Rodriguez. Voilà. Allez, les amis, on va marquer une pause, sinon monsieur le réalisateur en chef Olago viendra me crier encore dessus que je gère mal mon temps. Voici simplement l'émission L'Information. Il est 9h et à tout de suite. Vincent Salah, c'est son nom. Il va désormais officier en qualité d'évêque métropolitain de la province ecclésiastique du Gabon. Il a été consacré comme nouveau berger à Bruxelles en Belgique par Monseigneur Christian Verstraet, primat de la petite église apostolique Veillée catholique. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs évêques venus d'Europe et du monde entier. Que l'Esprit Saint et gouverne ton cœur et ton esprit. Amen. Que sa sollicitude soit constante, son esprit fervent, qui aléise l'orgueil, qui lève l'humilité et la vérité, et qui ne l'inscrit jamais sous l'emprise des louanges ou des chants. Qui ne prenne pas la lumière pour les ténèbres des ténèbres, pour la lumière qui n'appelle pas mal ce qui est bien, ni bien ce qui est mal, qui soit au service des sages et des simples afin qu'ils obtiennent le progrès de Dieu. Donnez-lui la chaire épiscopale pour gouverner votre Église et le peuple qui lui confie. Soyez pour lui l'autorité, soyez pour lui la puissance, soyez pour lui la solidité. Donnez-lui en abondance votre bénédiction et votre grâce, afin qu'il soit capable d'obtenir sans cesse votre miséricorde, et qu'avec votre grâce et ici de notre côté, par notre Seigneur Jésus-Christ, notre Fils qui est en Dieu vit et règne avec vous, en l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen.
Le nouveau berger va organiser sa première messe épiscopale ce 1er décembre 2019. C'est au terme de 2 ans de cours de théologie que la première vague de ces nouveaux bergers a reçu une attestation de fin de stage à l'Institut théologique Jésus-Christ pour l'évangélisation. Merci mon vent à l'endroit du directeur de l'Institut. J'ai cité le révérend docteur Ndakimiedo Fulgence et le corps enseignant qui ont su unir leurs efforts pour transmettre le savoir qui leur a été accordé par le Seigneur afin de mener à bien la tâche qui leur a été assignée par notre Dieu, celle du perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Plusieurs thèmes ont été abordés pendant cet apprentissage, lequel apprentissage a permis à ces futurs pasteurs de maîtriser les rudiments nécessaires à cette formation, parrainé par le pasteur Okunja, qui confirme ici que l'Esprit de Dieu est circulaire. Un modèle, c'est ce qui sert de référence. Un modèle, c'est ce qui est destiné à être reproduit. Et Dieu, dans ces derniers temps, il a dit que tout doit se faire maintenant selon le modèle qui a été montré sur la montagne. Le modèle, il l'a montré à cause de notre indiscipline, à cause de la faillite de l'homme, à cause de la désobéissance. C'est pourquoi il fallait le modèle. Pour servir Dieu, il faut une certaine manière. Pour le suivre, il faut une certaine manière. Lui-même, il dit que celui qui doit me suivre doit se charger de la croix. Nul n'est prophète chez soi, mais Dieu seul sait ce qu'il a déposé en chacun d'eux pour le servir de gloire en gloire. Libreville, la capitale gabonaise, a enregistré ce week-end des pluies diluviennes qui ont plongé de nombreuses familles dans le désarroi en les obligeant à passer la nuit à la belle étoile. À la cité de la Caisse, l'on a enregistré un éboulement de terrain mettant en danger les occupants de plusieurs habitations. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes là. Mon père a essayé de faire quelque chose, mais on n'a pas pu soutenir la terre. Donc suite à cela, on demande à l'État de faire quelque chose. Il y a eu une forte pluie là depuis hier. À partir de 23h, je ne dormais pas. La pluie s'est abattue jusqu'à 22h30. Et comme j'étais au salon, je regardais un peu la télévision. C'est là où le brûlement a commencé. Et quand je suis sorti, c'était une catastrophe. C'est une chance que vraiment mes enfants ne dormaient pas. Sinon, il devait y avoir des morts. Les eaux proviennent du général qui a eu à construire. Bon, il a fait une canalisation qui a orienté les eaux vers cette descente. C'est au vu de cette pression que la terre s'est effondrée et arrivée jusqu'à la maison. D'importants dégâts matériels également enregistrés au quartier Nzengayong. Le spectacle se passe de commentaires. Voilà, dans cette nuit de ce samedi à dimanche, voici un peu la désolation de ce que nous sommes en train de vivre à minuit. Voilà, nous y sommes. Ce n'est pas près d'en finir. Voilà. Rien de rien. Voilà. À plus de 1,5 m, nous sommes dans l'eau. Voilà. Ces fréquentes pluies qui s'abattent à Libreville ces derniers temps et qui causent de nombreux dégâts en quelques minutes nécessitent que des dispositions soient prises par les... Notre histoire collective est souvent immortalisée sur différents supports, pellicules, vidéos, audio ou numérique, et ces derniers témoignent de notre intérêt pour le passé et notre désir de transmettre nos propres histoires aux générations futures. De plus en plus,
Les enregistrements tiennent lieu de souvenirs et racontent des histoires qui constituent notre patrimoine culturel. C'est en reconnaissance du travail accompli par les archivistes, les bibliothécaires et les conservateurs de par le monde que la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel est célébrée pour rendre hommage à leur dévouement et à leur expertise. Au Gabon, plusieurs archives audiovisuelles sont menacées de destruction ou de disparition dans les différents médias. Enregistrées dans les supports quasi obsolètes aujourd'hui, il est difficile pour les médias gabonais de pouvoir les numériser afin de sauvegarder, de conserver et de protéger ces archives dans l'optique de les réutiliser en cas de besoin. En célébrant cette journée mondiale du patrimoine, l'UNESCO et le Conseil de coordination des associations d'archives audiovisuelles mettent l'accent sur la vulnérabilité de ce patrimoine. Le thème de cette célébration, explorer le passé en son et en images, démontre que les archives audiovisuelles sont une pierre angulaire de la mémoire du monde dont les enregistrements permettent aux futures générations de se plonger dans notre passé et de mettre en perspective l'histoire, la culture et l'humanité partagées depuis plusieurs siècles. Bienvenue au service commercial du Gabon Première, situé au 2e étage de la maison Georges Rawiri, en face du Sénat. Le service commercial du Gabon Première vous permet de communiquer sur vos différents produits et services à moindre coût. Contact 06 21 118 53 05 99 01 76. Email servicecommercial.jtv@gmail.com. Gabon Première, une télévision sans frontières vers une publicité sans limite. À bientôt. Et voilà, le prochain rendez-vous avec l'information, 13h sur Gabon Télévision. Vous aurez là votre édition, votre principale édition de la mi-journée. Mais en attendant, entre-temps, nous poursuivons Bolo le Gabon, votre matinale. À vous, et le coach Ralph Nimbi est avec nous et Pascal a des préoccupations. Bien sûr, nous étions sur les exemples de toxines relationnelles. Voilà. Si la régie peut afficher, donc j'ai cité la dévalorisation, l'autodévalorisation, le jugement de valeur également, c'est une forme de toxine. Quelqu'un va vous dire, ouais, tu es vraiment naïf de penser que c'est la femme qu'il te faut dans la vie. Qu'est-ce qu'il sait? D'accord, c'est une forme de jugement de valeur, mais on entend ce genre de choses. Il y a la globalisation, l'étiquetage, par exemple. On entend des expressions du genre les femmes de telle ethnie ou les hommes de telle ethnie sont comme ça. C'est une globalisation. Et il y a des personnes qui croient fortement à ce genre d'affirmation. Par exemple, les filles quotas, elles sont fortes dans tel ou tel domaine. Et ça peut influencer une personne dans une relation avec une fille quota. D'accord, ça peut influencer la relation d'une personne avec une fille quota. En se disant, voilà, la personne va construire sa relation sur cet étiquetage, d'accord, qui n'est pas forcément, voilà. Un autre exemple de toxine, c'est le procès d'intention. L'autre, c'est la suspicion, voilà, du genre les expressions on entend, je suis sûr qu'il me trompe, d'accord, sans vérifier, voilà. Hein, on a ce type de suspicion et du coup, c'est toxique pour la relation. D'accord, ça n'aide pas la relation. Donc là, c'est quelques exemples de toxines qui empoisonnent. La liste n'est pas exhaustive, mais il y en a plein. Voilà. Et quels sont donc ces phénomènes qui sont à l'origine de relations toxiques? Alors, c'est ça. Il y a effectivement des phénomènes qui sont à l'origine de relations toxiques. Mais avant, on va voir avec nos télématinaux comment on influence en fait nos relations au quotidien. D'accord. Il y a un cadran qui a été développé par Eric Berne. Il a écrit sur l'analyse transactionnelle. C'est un outil qu'on utilise en coaching et on va voir le tableau qui va afficher. En fait, dans les rapports au quotidien, on a 4 types de relations. Le premier, c'est qu'on va être dans un rapport où toi, tu es OK, moi, je ne suis pas OK. D'accord. D'accord. C'est que toi, je considère que tu es meilleur que moi en tout temps, en toute chose.
D'accord? Moi, je ne suis pas OK dans la relation. Inversement, on va avoir une relation où moi, je suis OK, toi, tu ne veux pas OK. D'accord? À ce moment, moi, je me sens supérieur. Ce qui va se passer, c'est que je vais avoir tendance à te dominer, à t'humilier ou bien à te considérer comme une moindre personne. D'accord? Ça, c'est dans le cadran, c'est des relations, on va dire, plus, moi je suis en plus, toi tu es en moins. Ou toi tu es en plus, moi je suis en moins. Et il existe également des relations où nous sommes tous les deux en moins. D'accord? À ce moment, pour nous, la vie n'a plus de sens en fait. Hein, d'accord? On est tous là, on dit, bon, à quoi ça sert, à quoi ça sert de faire des efforts? Tu vois la vie de façon négative, je vois la vie de façon négative. Et les meilleures relations, là où l'effort que nous devions faire, c'est très souvent être dans le plus, d'accord? Toi, tu es OK, moi, je suis OK. À ce moment, on est dans... Tu m'apportes, je t'apporte. Voilà, exactement. Tu me donnes, je te donne. Je te donne, exactement. Ah, voilà. Nous sommes dans la pas d'écrire que toi, tu dois me donner et puis moi, je dois recevoir. Par exemple, voilà, exactement. Voilà. Ça. Or, c'est ce qui se passe très souvent, c'est qu'on est dans « tu me donnes », d'accord? Il n'y a que toi qui me donnes, par exemple. C'est pas bon. C'est un type de relation, c'est toxique. Il faut reconnaître que c'est toxique. Donc, en fait, ce type d'influence-là, d'accord, on l'a non seulement vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis des situations également de la vie, d'accord. Il y a des situations de la vie qu'on peut gérer de façon positive. Il y a des situations de la vie où on se sent complètement abattu. On se dit, voilà, je ne peux rien face à la situation. Et à ce moment, c'est la situation qui a le dessus sur vous, d'accord. Et pour venir donc à la question que vous posiez tout à l'heure, quels sont les phénomènes? Et il y a un ensemble de phénomènes, en fait, sur lesquels les parents nous ont éduqués, l'école nous a enseigné, mais qui forgent vraiment la qualité de nos relations. Le premier, ce sont les injonctions. Je vais y arriver. On appelle les injonctions, qui sont déposées par nos parents, par l'école ou même par nous-mêmes, en fait. C'est quand on dit, par exemple, on dit à nos enfants, tu dois manger tout ton plat. C'est une injonction qu'on donne à l'enfant. D'accord? Cet enfant va grandir avec l'idée qu'à chaque fois qu'il doit se servir, il faut qu'il termine son plat, par exemple. Ou même quand il n'a plus faim, il doit aller jusqu'au bout de son plat. Et parfois, ça peut aller vers une intoxication ou bien un enfant qui n'apprend pas à manger à sa faim. Il devient un gros mangeur. Il devient un gros mangeur, tout à fait. C'est ce qui est possible. Mais les parents aussi évitent le gaspillage, coach. Servez la quantité que l'enfant est capable de manger. Voilà, ce qui se passe. Quitte à ce qu'il en redemande. Voilà, idéalement qu'il en redemande. D'accord. S'il y en a trop, voilà. Donc ça, c'est par exemple une injonction qu'on a depuis notre enfance qui influence certaines personnes dans leur rapport à la nourriture, par exemple, d'accord. Et il y a aussi la menace qui peut être implicite, qui peut être explicite, directe. Alors les formes de menaces qu'on peut avoir, c'est si tu ne fais pas ceci, voilà ce que tu vas avoir. D'accord. On l'entend très souvent dans nos rapports aux enfants, d'accord. Et ça nous influence en fait. Ce qui se passe, c'est que comme on dit, on ne peut donner que ce qu'on a. Si j'ai grandi avec les menaces, je vais donner des menaces. D'accord. Il y a également, donc on disait, les dévalorisations. Il y a la culpabilisation aussi. D'accord. Le fait de se dénier, de ne pas prendre nos responsabilités. Par conséquent, on rend les autres coupables de ce qui nous arrive dans la vie. D'accord. Et ça, c'est une tendance qu'on a très souvent aussi. Ça a l'air de rien, mais on a toujours tendance à rendre les autres responsables de ce qui nous arrive dans la vie. D'accord. Voilà. Et on rend les autres coupables. Et il y a le chantage également. Le chantage qui peut être en fait, qu'il y a une façon d'imposer, d'influencer la relation des autres. On va par exemple dire, dans les relations parent-enfant, un parent va dire à son enfant, si tu épouses cet homme, je vais souffrir, ou tu ne seras plus mon fils. Ou je te maudis. Ou je te maudis, d'accord. Il faut comprendre que ce type de pensée, ce type d'expression, c'est toxique pour une relation. Parce que si l'enfant va épouser, si votre fils va épouser la fille à la fin, ça va la relation va se gâter. D'accord. Voilà. Donc ce sont des phénomènes qui influencent la qualité de la relation. D'accord, mais comment en sortir très rapidement? Alors, pour le peu de temps que l'on dispose, il y a un livre que je recommande à nos télématinaux, c'est les 4 accords Toltec. D'accord. Il y a des versions audio, mais c'est un excellent livre justement pour se libérer personnellement, d'accord, pour la liberté personnelle. Toxique. Exactement. Et on va donner quelques exemples d'accords Toltec. Le premier est le suivant, que ta parole soit impeccable. D'accord. Il faut comprendre que, comme on dit dans la Bible, on commence à mettre la parole. Et dès l'instant où la parole, c'est l'expression de ce qu'on pense, dès l'instant où ta pensée est nuisible, elle est toxique, ta parole va être toxique. D'accord. Donc il faut faire le maximum d'avoir des paroles impeccables. Le deuxième accord, c'est ne réagissez pas de façon à tout prendre personnellement. Si je vous dis, vous êtes un idiot, je suis responsable de ce que je dis. Est-ce que vous êtes un idiot?
Dès l'instant où vous allez me donner l'accord, c'est-à-dire accepter ce que je dis, vous devenez un idiot, vous vous sentez idiot. Oui. D'accord? Mais Bien vous n'êtes sûr. pas un idiot. Bien C'est sûr. vous qui allez donner l'accord à ce que moi je vais dire. D'accord? Mais je suis le responsable de ce que je vais dire. Et ça également, c'est... Mais allons de ce principe, sinon l'injure n'existe plus en fait. Hein. En fait, non, l'injure peut exister, Rodriguez, d'accord? Je peux vous injurier, dire tout ce que je veux. Je suis responsable de ce que j'ai dit. D'accord. Vous êtes responsable de comment ça résonne chez vous. D'accord, mais après moi je dis, bon, il n'y a pas de problème, je ne rends pas les injures, mais je porte plainte. On dira que la réaction est mauvaise et que cette réaction définit ou démontre qu'effectivement c'est un idiot. Non, parce que pour preuve, il a porté plainte. Non, vous n'aurez, Rodriguez, dans ce cas, vous n'aurez utilisé que les instruments qui existent, c'est-à-dire la loi, d'accord? Parce que la loi dispose que si on vous injurie, vous pouvez porter plainte. Ah, d'accord. Vous n'êtes pas obligé. Mais c'est une réaction normale. Mais je veux dire, ce que vous vous sentirez touché. À ce moment, si vous prenez sur vous ce que l'autre a dit, vous sentirez tellement touché, vous allez en faire une affaire personnelle que vous irez au tribunal. D'accord? Et à ce moment, vous devenez ce que l'autre a dit. Donc ça veut dire que bon, insultez-moi en route, pas de problème, moi je passe. Tant que c'est, comme disait mon grand-père, tant que c'est pas écrit sur votre peau. Ça vous touche pas. Mais Rodriguez, est-ce qu'il vous est arrivé déjà des situations où vous avez dit quelque chose qui pour vous paraissait anodin ou insignifiant, et la personne a réagi de façon catastrophique ou parfois même dramatique? Je n'ai pas bien saisi. Est-ce que vous êtes arrivé de dire quelque chose de simple, et puis la personne a fait une histoire? Ah oui, ça peut arriver. D'accord. Oui. Est-ce que vous êtes responsable de sa réaction? Ah non, mais je suis quand même à l'origine de ce type de réaction. Est-ce que vous avez la responsabilité de sa réaction? Je n'ai pas la responsabilité, mais je suis quand même ce que la même Bible dit aussi. Ne soyez pas un point de chute pour l'autre. Non, sans doute pas. Mais... vous voyez, ça veut dire que même si le Créateur, lui, a pensé que bon, il y a ce que l'autre dira, il y a la responsabilité de la réaction de l'autre, mais il y a quand même l'élément déclencheur. J'en doute pas. Maintenant, ce qui est bien, c'est de je suis à l'origine de la réaction de l'autre. Mais ce qui est bien, c'est de découvrir que l'autre peut réagir différemment et qu'on a la possibilité de réagir différemment. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Dans les relations aux autres, d'accord? Oui, il peut réagir différemment. Il se trouve qu'on réagit tout de façon automatique dans des modes de... Voilà, on va s'énerver, on va insulter. Mais ça peut se comprendre aussi. Voilà. Ça peut se comprendre aussi. On a quand même sorti des propos méchants vis-à-vis de l'autre. Oui, mais la conscience humaine parfois étant fragile, l'autre peut... Parce que vous avez... Justement, ayez la maîtrise exactement, de soi. voilà, c'est la maîtrise des émotions. Bon. Et le troisième accord, pour aller très vite, le troisième accord, c'est éviter de faire des suppositions, d'accord? On a tendance à faire des suppositions. D'accord. Éviter de faire des suppositions et faire toujours de votre mieux, parce que c'est pas facile, tout ce qu'on dit, c'est pas facile, mais il faut faire de votre mieux. On va couper, il y a Michel qui va arriver. Exactement. Bien, allons-y directement sur la citation. D'accord, la citation, prendre conscience de ces relations toxiques, c'est s'ouvrir à la possibilité de s'autoriser d'être soi-même et de se réconcilier aux autres. Elle est de Ralph. D'accord, merci. Elle est de Ralph Ngimbi. Tout à fait. Merci. En travaillant cette émission, et puis ça vous a inspiré. Exactement. Allez, voici la transition. Michel est avec nous. On va parler à Kaningui ce matin. À tout de suite. Bienvenue au service commercial du Gabon Première, situé au 2e étage de la maison Georges Rawiri, en face du Sénat. Le service commercial du Gabon Première vous permet de communiquer sur vos différents produits et services à moindre coût. Contact 06 21 118 53 05 99 01 76. Email servicecommercial.jtv@gmail.com. Gabon Première, une télévision sans frontières vers une publicité sans limite. À bientôt. Un incroyable talent. Oh, je vous assure. Michel, bonjour. Bonjour Rodriguez. Bonjour Michel. Bonjour Pascal. J'adore vos couleurs. Ah oui, merci, c'est gentil. Voilà. C'est Vous également, vous avez des très belles couleurs. Merci. C'est Pécoin, un enfant magnifique. Oui. On l'aime bien, il n'est jamais en colère. Oui. Donc il est toujours souriant. Ah oui, vous l'avez jamais vu. Non, je l'ai jamais vu en colère. D'accord. Estimez-vous heureuse. Ça fait 18 ans que je le connais. Oui, estimez-vous heureuse. Moi, j'ai déjà vu en colère. C'est du coaching, en fait. On est en permanence en plein coaching. Donc, Vous avez eu le malheur. Vous avez eu le malheur de le voir en colère. Non, pas le malheur, le bonheur. Parce que
moi, je sais comment il réagit à tous les niveaux. Jamais. Parce que pour ceux qui n'ont pas encore vu, le jour où il se mettra en colère, ils vont certainement fuir ou décider de ne plus jamais l'aborder. Mais pas forcément. Ah, en tout Pas cas. forcément. Oui, pas Le coach forcément. vient de le dire. Pas forcément. Ah, Pascal. Moi, j'applique tout ce que le coach dit, Rodriguez. Oui, appliquons. Non, C'est d'ailleurs ce que nous voulons. La colère n'est pas une... je veux dire... Et puis, c'est pas un mauvais sentiment. Après, voilà. ça dépend. On peut se fâcher un peu. On peut se fâcher. s'énerver un peu, quoi. Même Dieu qui nous a créé se fâche. Voilà, de temps en temps, on se fâche, de temps en temps, on s'énerve, quoi. Ça, en fait, tout ça, ça fait Mais partie elle est l'évangéliste, c'est que la Bible dit que Dieu est riche en bonté et lent en colère. Ça veut dire que malgré sa bonté, il a aussi la colère. Oui, mais il est lent. Qui peut arriver C'est ça qui est magnifique. Non, ça peut arriver tardivement, mais ça arrive toujours. Oui. Et quand ça arrive, Mais personne ne peut Moi, je maîtriser ça. retiens qu'il est lent. Oui, il est lent. La lenteur, On c'est... n'est pas obligé de... Parfois, c'est pour la bonne cause, simplement. La lenteur, c'est pour nous permettre à nous de changer d'attitude. Voilà. C'est pour ça qu'il agit lentement, parce qu'il se dit, bon, peut-être que demain, la personne va changer. Et la personne change parfois. Oui, si elle change, c'est bien. Mais dans le cas contraire, il manifeste sa colère. Ça veut dire qu'il a les deux attributs. Soit la bonté et la colère. Oui. Tout ça, c'est Dieu. Je suis d'accord. Voilà, nous autres aussi, nous sommes Merci, comme ça. pasteur Non, Rodriguez. c'est vous qui m'enseignez tous les jours. Pasteur. On va Je dire refuse ça. amen. C'est vous qui m'enseignez ça. C'est tel qui est évangéliste. Ça nous fait penser à la célèbre colère de Jésus-Christ. Lorsqu'il arrive au temple, là, les gens... Elle en a parlé ce matin. Elle a dit que c'est une colère sainte. Il a tout gaspillé. Il a tapé les gens. La célèbre colère de Jésus-Christ. La sainte colère. Une très belle colère. J'ai apprécié cette colère. N'est-ce pas? Moi également. Oh, pardon. Regardez. Bon, on va pas rentrer. Il y a Seigneur, vraiment. Voilà, le révérend Alphonse Ngimba qui nous suit, donc il ne faut pas... Tenter en Kaningi. C'est cela. C'est ça, en Kaningi? En Kaningi, oui. Il y en a qui disent Bakaningi. Oui, Bakaningi. Bakaningi, c'est le pluriel. Oui, comme on dit bas, comme on dit les bas pour nous, on dit les pour nous, les bas pour nous. Voilà, bon, il y en a qui ont dit, ils ne sont pas des bas pour nous, ils sont des hauts pour nous. Voilà. Bakaningi, Bakaningi, oui, c'est Kaningi, tout ça c'est la même chose. Ouais. Kaningi, on dit Kaningi. Hein. Le Kaningi, ce sont des Bakaningi parce qu'ils sont nombreux, des Bakaningi. Comme on dit le Nzebi. Des Italiens, les Kaningi? Non, elle est quelque chose là, on sait pas. C'est... Arrêtez, comment quelque chose? Mais quelque chose, une ethnie. Elle est d'une Arrêtez, ethnie. elle est dans mon mandat, vous êtes censé savoir en tant que Mais vous êtes aussi dans le mandat, mais vous êtes non, mais aussi vous dites censé elle est savoir. quelque chose. Elle est Les un peu États réglés, samaï. c'est quand Mais quand je dis elle est pas, elle est quelque chose, c'est-à-dire qu'elle est une autre ethnie, mais pas Réglez Kaningi. vos comptes après. Mais vous aussi, dans le compte, vous êtes dans le mandat, pourquoi vous ne l'utilisez pas? Vous voyez comment, vous voyez la ruse là, comment ça se passe là. J'ai pas envie d'avoir affaire à des Italiens. Allez, Michel. Alors, maintenant, on est à Kalingi, on est en train de jeter un peu déjà quelques bases sur certains peuples comme ça. Dernièrement, on voyait avec les Samaï, on a jeté quelques bases parce qu'on va revenir sur le dossier des Samaï. Dessus des Samaï, nous sommes là-dessus. C'est également sur le dossier aussi de Kalingi. On en jette quelques bases parce qu'on va revenir posément sur ce dossier, histoire un peu de découvrir un peu. Ces peuples-là, souvent, on n'en parle pas. Et peut-être aussi, ils n'aiment pas souvent se présenter en qualité, vous voyez. Donc, mais c'est toujours un plaisir, justement, de découvrir. Quand on dit Kaningi, parfois on se demande, mais c'est quoi les Kaningi? C'est qui? Voilà, ça fait où, partie. on les trouve où? Voilà, ça fait également partie des différents peuples du Gabon. Minoritaires. Si on peut dire, mais beaucoup plus dans la province du Haut-Togo. Les minorités. Voilà, ils sont dans le Haut-Togo, les Kaningi, ils sont voisins avec les Obamba, voilà, tout le groupe là, c'est les voisins. Donc les Kaningi existent. Vous avez juste à côté là une fille Kaningi pour voir un peu à quoi elle ressemble. Elle est charmante. Voilà. Quand on l'aborde, très élégante. Quand on l'aborde, on l'aborde la fille. Voilà. Elle s'appelle Sandrine Kibat. Kibat, c'est ça. En plus, elle a un beau nom. Kibat. Elle fait quelque chose comme ça. Mais votre temps va arriver là, on sera que c'est la fille. Bon, c'est pour donner la possibilité à tout le monde de simplement d'apprécier de 1 jusqu'à 10, simplement en Kaningi, comment on peut compter. Voilà, donc c'est écrit lisiblement en gros caractères pour que chacun puisse... Moi, je vais essayer de lire. Voilà. Le 1, c'est... Bon, après, il y a le problème de prononciation. Je pense que c'est mot. Le 2, c'est... Mort. Ah bon? Pas mot. Attends, mot, quelque chose. D'accord, ok. Le 2, c'est yolo. C'est ça? Voilà, yolo. Yolo. Le 3, c'est tati. Tati comme tati. Tati Tatiana. Le 4, c'est na. Et le 5, c'est Tani. Le 6, c'est Samini. Le 7, Chami. Le 8, c'est Puomo. Et le 9, c'est Wa.
Et le 10, c'est Kumu, comme les Kumu. Le 2, pourquoi vous avez dit quoi? J'ai Iwolo. Ah, d'accord. Voilà. Iwolo. Oui, c'est vrai que oui, j'ai dit Iolo. Ouais. Voilà. Voilà, je pense que c'est Iwolo. Mais quand même, si on prononce, je Iwolo. pense que ça peut faire Iolo. Voilà. Iwolo. On appelle ça dépend de la voilà. prononciation. Si on peut faire la liaison là entre le Y et Iwolo. le W et le O, ça peut donner Iolo. Voilà. Iolo. Iolo. Ou Iolo, ça dépend. Iwolo. Mais vous qui avez rencontré C'est ça, Sandrine, qui elle est Iwolo, Kanindi, c'est ça. que vous a-t-elle dit? C'est ça, Iwolo. Ah, c'est ça. Iwolo. D'accord. Voilà, Iwolo. Bon, c'est bon, c'est rassurant. Tu voulais t'essayer aussi un peu? Oui. Ouais. Mo, Ouais. Iwolo, Tati, Na, Tani, Samini, Chami, on va dire Pomo, comme ça, Wa et Kumu. Wa chez les femmes, c'est toi. Ah, d'accord. Oui. Kumu, je crois que c'est la joie ou alors Kumu. Dieu dans certaines ethnies. Ouais, Kumu. Kumu c'est 10, hein, en Kanindi. Oui, mais en Kanindi, c'est 10. C'est 10. Voilà. Kumu c'est quoi? Kumu, tata, c'est pas ça. Hein? J'ai jamais dit ça. Les Kumu, tata et Kumu, c'est autre chose. Hein? C'est autre chose, bien ouais, sûr. Tout à fait autre chose. Chez certains peuples. Oui. Ouais. Mais À ici, votre ça tour, donne Michel. 10. Donc ce sont comme on dit, les Bakaningi. Oui. Hein, pour ceux qui n'ont pas encore vu, à quoi ressemble une fille Bakaningi, une fille Kaningi, voilà. C'est un peu ça, c'est un modèle. Voilà. Mais moi, j'ai fait le constat que vous ne prenez jamais d'hommes, c'est toujours les filles. Pourquoi? Pourquoi les filles? Oui. Mais ce sont les... Vous savez que la beauté appartient à la femme. Oh, Michel. L'homme n'est pas... Il ne faut pas faire des frustrés. Hein? Faites l'équilibre. Si vous prenez une femme Kaningi, prenez aussi un homme. Il y a aussi des femmes qui veulent voir à quoi ressemble un homme Kaningi. Ah oui, c'est vrai. Hein? Ah oui. Oh. Ah, d'accord, mais d'accord. Il n'y a pas que les hommes qui sont intéressés par les femmes, mais il y a aussi les femmes qui sont intéressées par les hommes. Non, mais il ne s'agit pas d'être intéressé. Intéressé dans le sens où on veut s'apprécier. Ah, hein, voilà, pas. Apprécier les créatures de Dieu. Je n'entends pas autre chose. Nous sommes tous enfants de Dieu, créatures de Dieu, c'est selon. Mais on veut tous s'apprécier. Mais les femmes, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes un peu dans le siècle de la femme. Hein. Un peu plus, on parle de la valorisation de la femme, parce que la femme est toujours restée d'arrière-plan pendant plusieurs années. Aujourd'hui, on parle de la destinée de la femme. On parle la de femme a toujours été au devant de la scène. Voilà. Aujourd'hui, même lorsqu'on parle de lutte, il faut vraiment lutter. Vous voyez, on parle de la lutte contre les violences faites aux femmes, voilà, aux jeunes filles. Donc, ça, par contre, ça y plus la femme, il faut la valoriser à tout moment. Non, ça, il faut combattre ça. Il faut combattre toutes ces violences à l'endroit des femmes. Il faut les valoriser, quoi. Mais moi, je reste convaincu que ma mère, dans ma famille, a toujours été valorisée. Donc, je me dis que c'est pareil pour toutes les femmes. Mais après, c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont subi des tortures, etc. Tout cela, ça, c'est une vérité. Et d'ailleurs, il faut combattre ça. Et nous, nous disons non, stop aux violences à l'endroit de toutes les femmes, aux jeunes filles, aux mineurs, etc. On n'est pas d'accord avec ça. Mais la femme a toujours été au devant de la scène. Oui, la femme a toujours été devant. Et on va continuer à la célébrer, hein, dans tous les cas, parce qu'elle a besoin. Faut quand vous même, le faites très bien, Michel. Il faut avouer que la femme aussi, quelque part, connaît justement comme on dit, des violences, comme on disait, des brimades. À l'époque, nos grands-parents battaient leurs femmes. Ça, c'est une réalité. Oui, ça, c'est des réalités. Oui, ça, c'est des réalités. Et à présent, d'ailleurs, il n'y a pas que... Nos parents battaient nos mamans, il y avait des choses comme ça. Et je pense que c'est pour ça que la première dame a lancé... J'ai rarement entendu ça, lancé, que nos parents battaient leurs femmes. Rarement entendu ça. Mais pourtant, c'est vrai, ça existe, ça a toujours existé. Peut-être qu'ils le faisaient dans la chambre, pas au vu au-dessus de tout le monde. Ça dépend, ça dépend. Chambre ou bien... Regardez ces gars. Voilà. Ah, il fait quoi là, lui? C'est lui, Séguin, notre preneur de sang. Ah oui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah ben tiens, lui aussi, il célèbre ça. Ah d'accord. Il sourit rarement. Il sourit rarement, ouais. Ah ben bon, mais Michel, vous voyez, il y a Séguin qui vient casser votre sujet là. Non, il rentre dans le sujet. On dit simplement joyeux anniversaire. Bon, lui, c'est pas une femme, hein, c'est un mec, et puis du coup, il prend un an de plus. Joyeux anniversaire à Séguin Mavungu, notre opérateur son depuis plus de 10 ans pour ce qui concerne Bolo le Gabon, mais il a plus de 25 ans de boîte, hein, 25 ans de boîte ici même à Gabon Télévision. Je veux dire de service à Gabon Télévision. Voilà. Beaucoup de santé, beaucoup d'argent et longue vie. Voilà, et puis il faut nous partager désormais aussi un peu d'argent quand même. Hein.
Invite-nous aujourd'hui, Séguin. Ce serait bien quand même qu'on partage un verre. Il est comme jouer de panthère. Vous savez, les panthères, c'est beaucoup de métis comme ça. C'est ça aussi qui fait la diversité. Et quand on voit Séguin, on pense à la diversité. À la diversité aussi. D'accord. Le semblant de la matinale. D'accord. Et puis il y a aussi Jeff Ngoussi qui prend un an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire à vous, Jeff Ngoussi. Oui, le fils du révérend Bruno Georges Ngoussi. C'est ça, ancien candidat à une élection présidentielle d'une certaine année. Voilà, merci beaucoup. Bon, on a bouclé aujourd'hui. Oui. Ah, c'est bien. À demain, portez-vous bien et excellente journée chez vous. À tous les Bakaningi du Gabon, à demain.